Le film commence sur une piste de skate où un jeune homme réalise plusieurs acrobaties tandis que tous ceux qui l'entourent le regardent impressionnés. Soudain, un autre skateur apparaît et, sans le vouloir, finit par faire tomber le jeune homme. À ce moment-là, tout le monde remarque que le skateur qui l'a fait tomber était en réalité une jeune fille nommée Claudine et qu'elle avait de grandes oreilles et de grandes dents. Inquiète, Claudine s'en va rapidement, mais les jeunes la poursuivent car ils voulaient la filmer, étant donné qu'elle était très rapide. Claudine parvient à les semer et personne ne remarque qu'elle s'est cachée en haut d'un arbre. Plus tard, Claudine arrive chez elle et saute jusqu'à sa chambre en utilisant ses pouvoirs. Là, la jeune fille entend un bruit et, en allant voir, elle trouve son père qui lui avait préparé un gâteau d'anniversaire. Au début, Claudine est ravie, mais son père remarque qu'elle est préoccupée et lui demande ce qui s'est passé. À cet instant, la jeune fille révèle qu'elle a été acceptée dans une école appelée Monster High, très connue pour accueillir des élèves monstres. En entendant cela, le père est ému, mais il est aussi intrigué car l'école n'accepte que des monstres purs et Claudine est aussi à moitié humaine. Malgré tout, son père l'emmène jusqu'à l'adresse de l'école et ils arrivent finalement dans une forêt abandonnée. Inquiète, Claudine dit qu'ils se sont probablement perdus, mais soudain, un portail s'ouvre, révélant qu'ils étaient bien au bon endroit. Avant que Claudine ne parte, son père lui demande de ne dire à personne qu'elle est à moitié humaine, car si cela venait à se savoir, elle pourrait être expulsée. Ensuite, la jeune fille fait ses adieux à son père et en entrant dans le portail, elle est transportée à l'entrée d'un immense château. En entrant, Claudine voit plusieurs élèves monstres et commence à chanter avec enthousiasme. Après cela, le légendaire Dracula apparaît accompagné de sa fille, connue sous le nom de Draculaura, ainsi que de Frankenstein. D'un autre côté, les jeunes Burns et Gorgon démontrent leur pouvoir. L'un peut contrôler le feu, tandis que l'autre manipule des serpents dans ses cheveux. Au loin, la directrice de l'école apparaît, disant qu'elle surveille Gorgon pour s'assurer qu'il ne cause pas de problème. Ensuite, la directrice s'approche de Dracula, mais il se montre contrarié car il a appris qu'un élève pratique la magie à l'école. En entendant cela, la directrice essaie de le calmer, disant qu'ils feront tout le nécessaire pour que cela ne se reproduise plus. Plus tard, Claudine cherche sa chambre et alors qu'elle s'y attend le moins, un mur s'ouvre, révélant un nouveau couloir. En le traversant, la jeune fille trouve enfin sa chambre, où elle rencontre Frankenstein. Au cours de la conversation, Frankie lui raconte qu'elle a été créée dans un laboratoire et que c'est pour cela qu'elle est très intelligente. Peu après, Draculaura apparaît et elle commence à imposer plusieurs règles à Claudine et Frankie. Le lendemain, Claudine se prépare pour les cours et, avec Frankie, elle trouve leur casier. D'un autre côté, une élève nommée Cléo s'approche de son ex-petite amie, Gorgon, mais il ne montre plus d'intérêt pour elle. Après cela, Cléo croise Frankie et commence à l'insulter, mais Claudine la défend. Finalement, Claudine remarque que Gorgon l'observait et décide d'aller lui parler. Au cours de la conversation, Gorgon la félicite pour son courage face à Cléo et lui conseille de l'ignorer. Soudain, la directrice convoque Claudine dans son bureau, ce qui l'inquiète. À son arrivée, la directrice lui annonce qu'ils organiseront un dîner annuel avec les sponsors pour célébrer l'inauguration de l'école et c'est pourquoi elle souhaite qu'elle soit l'ambassadrice des élèves. La directrice révèle que beaucoup des invités étaient des amis de la mère de Claudine et que c'est pour cette raison qu'elle lui fait confiance pour cette mission. En entendant cela, Claudine demande ce qu'elle doit faire et la directrice lui dit qu'elle devra prononcer un discours sur sa famille. Curieuse, la directrice demande pourquoi Claudine n'a rien mentionné à propos de son père lors de son inscription à l'école. Et la jeune fille essaie de dissimuler la vérité pour ne pas révéler qu'il est humain. Pour aggraver la situation, la directrice affirme que les humains sont les pires ennemis et qu'ils ne sont pas autorisés dans l'école. Sous l'effet de l'inquiétude, les ongles de Claudine se rétractent et les poils de sa main disparaissent, la faisant ressembler à une humaine. Rapidement, Claudine quitte le bureau avant que sa véritable identité ne puisse être révélée. Aussitôt qu'elle entre dans les toilettes pour se cacher, Claudine tombe sur Draculaura, qui était en train de faire de la magie dans les WC. Après le départ de Draculaura, Claudine entre dans la salle de bain et en se calmant, ses ongles et ses poils retrouvent leur apparence normale. Ensuite, la jeune fille sort des toilettes sans remarquer que sur le mur, un message était apparu disant « Expulsez l'ennemi ». Plus tard, Claudine retrouve Frankie et lui demande si les monstres peuvent devenir humains. Grâce à son intelligence, Frankie explique qu'il y a eu des cas où des élèves, qui étaient à moitié humains et à moitié monstres, commençaient à révéler leur nature humaine. Temporairement, lorsqu'ils étaient inquiets ou irrités. Ensuite, les élèves se rendent en classe où un professeur nommé Komos donne un cours sur l'histoire de l'école. À toutes les questions posées par le professeur, Frankie répond toujours en premier, ce qui agace tout le monde. Cependant, lorsque le professeur demande quel est le plus grand danger pour l'école, Cléo répond que ce sont les humains.
Un peu curieuse, Claudine demande au professeur si tous les humains sont dangereux et pour répondre, Komos commence à chanter l'histoire d'un humain qui était aussi à moitié monstre. Dans l'histoire, cet humain a essayé de cacher son secret, mais il n'a pas réussi et lorsqu'il a été capturé, tout s'est terminé, par son départ de ce monde. Lorsque le cours se termine, Claudine parle avec le professeur pour en savoir plus sur l'histoire de l'humain. À moitié monstre, le professeur raconte qu'à cette époque, l'humain était intelligent, mais qu'il faisait tout son possible pour ne garder que son côté monstre. De plus, il dit que cet humain avait un laboratoire secret à l'école pour créer des potions et qu'il a réussi à devenir complètement un monstre. Mais lorsqu'ils ont découvert qui il était vraiment, il a été expulsé. Komos conclut en disant que, pour trouver le laboratoire, il faut chercher un symbole spécifique. Sans perdre de temps, Claudine commence son enquête et, dans une bibliothèque, elle trouve quelques livres portant le symbole mentionné par Komos. Elle commence rapidement à les lire, mais soudain, certains dispositifs s'activent tout seuls, ce qui l'inquiète. À ce moment-là, les ongles et les poils de ses mains prennent une apparence humaine. Pour aggraver les choses, ses crocs disparaissent, ses oreilles rétrécissent et ses cheveux perdent leur couleur. Soudain, Claudine se rend compte que Frankie était là, ce qui la rend encore plus nerveuse. Plus tard, Claudine retrouve sa forme monstrueuse et Frankie s'engage à l'aider à trouver la potion. En étudiant les livres, Frankie découvre des coordonnées qui mènent au cimetière de l'école. Pendant ce temps, la directrice découvre la phrase « Expulser l'ennemi » écrite sur le mur et elle se met en colère. Revenant à Claudine, elle communique avec son père par téléphone portable, lui disant que tout va bien et qu'ils doivent tout faire pour ne pas se faire découvrir car il est humain. Ensuite, alors qu'elle marchait dans les couloirs de l'école, Claudine croise Gorgon. Comme il sait que Claudine va prononcer un discours à l'école, il lui propose de l'aider, mais elle commence à se sentir anxieuse. Et pour éviter de se transformer en humaine, elle s'éloigne. Dans la chambre, Claudine et Frankie discutent, mais à ce moment-là, Cléo apparaît. Cléo insulte Claudine, lui disant d'oublier Gorgon, car il ne veut rien avoir à faire avec elle. Quand Cléo s'en va, la directrice ordonne au mégaphone que tous les élèves restent dans leur chambre, car le couvre-feu a commencé. Cependant, Claudine et Frankie n'en tiennent pas compte et se rendent au cimetière de l'école. Là-bas, une des élèves qui dormait se réveille et se plaint que les filles font du bruit. Après s'être excusées, les jeunes filles continuent d'explorer l'endroit jusqu'à ce qu'elles trouvent Draculaura en train de préparer un sort. Quand elle se rend compte qu'elle a été découverte, Draculaura demande à Claudine et Frankie de ne rien dire à son père car les vampires et les sorcières sont en conflit et Dracula se mettrait en colère s'il apprenait que sa fille pratique la sorcellerie. Les deux acceptent et Claudine finit par révéler qu'elle est à moitié humaine, ce qui surprend Draculaura. Ensuite, les jeunes filles trouvent une porte avec une serrure en forme de main. Pour les aider, Draculaura révèle qu'il existe un sort capable d'ouvrir la porte, mais qu'il est très difficile à préparer. Malgré tout, Claudine et Frankie la convainquent et ensemble, elles essaient de préparer le sort. Après cela, elles s'en vont sans remarquer que quelqu'un se trouvait près de la porte avec la serrure. Le lendemain, Claudine, Frankie et Draculaura discutent des ingrédients nécessaires pour préparer le sort. Draculaura fait remarquer que l'un des ingrédients est très difficile à obtenir. Mais Frankie signale que le matériau de la tasse de la directrice est fait de cet ingrédient. Plus tard, lorsque la directrice s'en va, Claudine entre dans son bureau et trouve la tasse. Cependant, dès qu'elle prend l'objet, l'horloge commence à bouger. Avant d'être repérée par l'horloge, la jeune fille se cache et en profite pour gratter la tasse et extraire l'ingrédient. Soudain, la directrice commence à revenir à son bureau, mais pour l'arrêter, les amis de Claudine la distraient. À ce moment-là, Cléo apparaît, disant qu'elle a apporté des documents pour la directrice. En l'apprenant, la directrice demande à Cléo de les laisser dans son bureau. Quand Cléo est sur le point d'entrer, Draculaura essaie de l'arrêter mais n'y parvient pas. Ensuite, Cléo entre dans le bureau et Claudine se cache. Dès qu'elle pose les documents sur le bureau, Cléo remarque quelque chose d'étrange et commence à enquêter. N'ayant pas d'autre choix, Draculaura lance un sort et transforme Claudine en directrice. À ce moment-là, Cléo est confuse et se demande comment la directrice a pu arriver si vite dans son bureau. Quand Cléo s'en va, Draculaura entre et fait redevenir Claudine normale. Ensuite, elle quitte la pièce, mais avant de partir, la directrice demande à Claudine comment avance la préparation du discours pour le dîner des fondateurs. En entendant cela, Claudine fait semblant de s'entraîner, mais elle ne lui dit pas qu'elle a oublié le discours. Finalement, alors que Komos donnait un autre cours d'histoire, Claudine et ses amis discutent des prochains ingrédients. Plus tard, Draculaura parle avec son père, qui la gronde et lui dit qu'elle doit avoir de meilleures notes. Après cela, Claudine arrive et elles discutent toutes les deux, disant qu'elles devraient révéler leurs véritables identités à tout le monde. Le lendemain, Draculaura révèle que le prochain ingrédient est du venin de serpent. Et après avoir réfléchi un peu, Claudine découvre comment l'obtenir.
Ensuite, Claudine rencontre Gorgone et, pendant qu'il marche, elle lui demande de voir ses cheveux. En entendant cela, Gorgone refuse, car les serpents dans ses cheveux sont dangereux lorsqu'ils sont libérés. Finalement, ils continuent à discuter et lorsque Gorgone se distrait, l'un de ces serpents apparaît. Profitant du moment, Claudine essaie de capturer le serpent mais n'y parvient pas. N'ayant pas d'autre choix, Claudine lui dit la vérité, expliquant qu'elle a besoin de venin de serpent. En l'écoutant, Gorgone propose de l'aider, mais lui demande de ne pas regarder les serpents dans les yeux. Plus tard, dans la soirée, Claudine et ses amis préparent le sort pour pouvoir traverser la porte. Lorsque le sort est prêt, Draculaura lance un brouillard contre la porte. Mais pour une raison quelconque, rien ne se passe. Malgré tout, Draculaura insiste, mais rien ne semble fonctionner et elle dit qu'elle n'est pas assez douée avec les sorts. Déçues, les filles retournent à l'école, où elles sont aperçues par Cléo, Komos et la directrice. La directrice leur dit que, pour avoir désobéi au couvre-feu, elles auront 1 mois de retenue. De plus, elle révèle que l'ordre non naturel a été perturbé, indiquant que Draculaura a utilisé de la magie, ce qui est interdit. Pour le prouver, la directrice lui ordonne d'ouvrir son sac et en le faisant, elle trouve un livre de sorts. Pour cette raison, la directrice dit qu'elle informera le père de Draculaura, mais soudain, les lumières du lieu s'éteignent. À ce moment-là, une statue tombe, mais Claudine parvient à sauver Cléo avant qu'elle ne soit touchée. Quand tout se calme, les filles retournent dans leur chambre, tandis que la directrice soupçonne que l'un des élèves est à moitié humain. Plus tard, alors que tout le monde dort, Claudine fait son sac à dos et se prépare à partir. Le lendemain matin, Draculaura et Frankie arrivent et essaient d'empêcher Claudine de rentrer chez elle. Mais la jeune fille est contrariée et se blâme pour tout ce qui s'est passé. C'est pourquoi Claudine commence à se transformer en humaine et tente de partir, mais finit par tomber. En regardant le sol, Claudine remarque que l'empreinte de sa main humaine a le même motif que la porte menant au laboratoire de l'école. À cause de cela, les filles retournent au cimetière. Et là, Claudine contrôle ses pouvoirs pour transformer sa main de monstre en main humaine. Ensuite, elle place sa main sur la serrure, parvenant à ouvrir la porte et à accéder à l'endroit. À l'intérieur, les jeunes filles trouvent la statue d'un ancien méchant, à côté d'un bouton portant le symbole de l'humain que le professeur avait mentionné en cours. En appuyant sur le bouton, un passage secret s'ouvre et après avoir traversé un couloir, elles arrivent au laboratoire de l'école. Pendant qu'elles explorent l'endroit, Claudine trouve une potion qui pourrait lui permettre de rester un monstre pour toujours. En la prenant dans ses mains, Claudine envisage de la boire, mais à ce moment-là, elle commence à se souvenir de son père et s'émeut car elle ne veut pas perdre la raison pour laquelle elle est à moitié humaine. Soudain, Komos apparaît et demande à Claudine de ne pas prendre la potion. Komos révèle qu'il est lui aussi à moitié humain et qu'il comprend ce qu'elle ressent. Ensuite, Komos lui demande de lui remettre la potion et elle obéit. Cependant, en la prenant, Komos boit la potion. Ensuite, Komos révèle qu'il est le fils de l'humain dont il parle dans ses cours, laissant les jeunes filles stupéfaites. De plus, Komos explique qu'il a trouvé les livres de son père à l'école, mais qu'il n'a jamais réussi à déchiffrer les codes pour accéder au laboratoire. Avant de se transformer en monstre pour toujours, Komos déclare que son véritable objectif est de détruire toute l'école. Après avoir bu la potion, la transformation s'achève et Komos devient un monstre dangereux. Grâce à ses pouvoirs, Komos absorbe l'énergie de Draculaura, parvenant ainsi à se transformer en chauve-souris comme elle. Pendant que Komos parle de son plan pour détruire l'école, Frankie mélange quelques substances et provoque une petite explosion, ce qui permet à elle et à ses amis de s'échapper. Après avoir fermé la porte du laboratoire, les jeunes filles se rendent compte que la sortie est bloquée et qu'elles ne peuvent pas s'échapper. Sans autre option, Frankie appelle Cléo et lui demande de l'aide, en plus de lui révéler la véritable identité de Komos. Pendant ce temps, le dîner annuel des sponsors commence et la directrice est contrariée parce que Claudine n'est pas arrivée pour prononcer son discours. Au même moment, Gorgone reçoit un appel de Cléo et elle lui demande de l'aide. Revenons aux jeunes filles. Draculaura se réveille et, bien qu'elle soit faible, parvient à lancer un sort qui ouvre le passage, les libérant ainsi. Dehors, Gorgone et d'autres élèves apparaissent, prêts à affronter Komos. Dès que Komos apparaît, Claudine essaie de lui parler pour le raisonner, mais il ne l'écoute pas. Lorsque Komos lance une attaque contre Claudine, Gorgone s'interpose. À ce moment-là, Komos absorbe les pouvoirs de Gorgone et les utilise contre lui, le projetant au loin. Inquiète, Claudine essaie de sauver Gorgone, mais il est trop tard et il se transforme en statue. Ne sachant plus quoi faire, Claudine se sent angoissée et, sous le coup de l'émotion, elle se transforme en humaine, laissant les autres élèves stupéfaits. Ensuite, les élèves s'unissent, tandis que Komos se prépare à les attaquer avec bravoure. Claudine se place devant eux pour les protéger. Rapidement, Komos essaie de l'attaquer, mais il n'y parvient pas, car elle est sous sa forme humaine.
Il tente tout de même de la transformer en statue, mais Claudine détourne le visage juste à temps. Ensuite, Claudine place un téléphone portable devant Komos, le forçant à se regarder et à se transformer en statue. Grâce à cela, les pouvoirs de tous les élèves reviennent, y compris celui de Gorgone qui redevient normal. Lorsque Gorgone se relève, il s'approche de Claudine et reste stupéfait de la voir sous sa forme humaine. À ce moment-là, la directrice apparaît aux côtés de Dracula et le père de Draculaura se réjouit de voir que sa fille va bien. Le lendemain, un portail s'ouvre et le père de Claudine en sort pour venir la chercher. Claudine fait alors ses adieux à ses amis, tout émue. Cependant, la directrice s'adresse à la jeune fille, révélant que son père n'est pas venu la chercher. Claudine semble confuse et la directrice lui explique qu'avec le départ de Komos, l'école est désormais en sécurité et que c'était lui le véritable danger, pas elle. C'est pourquoi la directrice invite Claudine à devenir la première élève mi-humaine à intégrer l'école. D'un autre côté, Dracula remet un livre à Draculaura, disant qu'elle peut désormais continuer à pratiquer des sorts. Dans la scène finale, quelqu'un observe Claudine et ses amis à travers une boule de cristal et dit que Draculaura est la clé pour vaincre les vampires. Et ainsi, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.